Voilà donc ce qui concentrait l'actualité sur le plan national. À présent, l'actualité à l'étranger. En images et en bref, le Parlement grec valide le nouveau nom de la Macédoine, un vote crucial qui ouvre la voie à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN de la petite république balkanique désormais nommée Macédoine du Nord, comme vous le constatez sur ces images, au moment où quelques centaines de Grecs s'étaient rassemblés sous la pluie devant le Parlement. Une majorité de 153 députés sur 300 ont mis un terme à près de 30 ans de dispute entre les deux voisins. Emmanuel Macron se prête au jeu des questions-réponses jeudi 24 janvier face à près de 300 personnes réunies pour un débat citoyen près de Valenciennes, après avoir entendu les doléances d'une soixantaine d'élus lors d'un déjeuner-débat en présence du patron des Républicains. Suivez plutôt ce reportage. Je viens d'expliquer le raisonnement sur l'ISF. On peut ne pas le partager. Et très bien, moi je vous explique pourquoi. Je considère que ce n'est pas un cadeau. Je vous explique pourquoi je l'ai fait. Maintenant, je l'ai fait de manière démocratique. Je l'ai présenté en tant que candidat. J'ai été élu démocratiquement. Le gouvernement a appliqué, et le Parlement aussi, parce que les députés de la majorité, ils ont été élus sur cette base. C'est-à-dire, on est dans une démocratie. Il y a toujours dans une démocratie des gens qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. C'est très bien. Et dans une démocratie, les désaccords se purgent au moment de l'élection. La grande nacre de Méditerranée finira-t-elle au musée, victime d'un parasite identifié en 2016 au large de l'Espagne, dont l'expansion fulgurante est favorisée par le réchauffement climatique? Ce coquillage, le plus grand au monde après le bénitier tropical, se meurt. Suivez. Au fond de la Méditerranée, une hécatombe insoupçonnée. La grande nacre, l'un des plus grands coquillages du monde, se meurt. Un parasite, identifié en 2016, a déjà décimé les populations au large de l'Espagne et de la Corse. Et depuis le mois de novembre, l'épizootie est arrivé ici, dans la rade de Villefranche-sur-Mer. Et très très peu de vivantes, j'en ai vu peut-être 2 ou 3 sur une centaine de nacres mortes. Et voilà, et on voit qu'elles sont toutes récemment mortes parce que l'intérieur est encore tout propre. Et les coques ne sont pas encore abîmées. Depuis des années, ce plongeur photographie la grande nacre, considérée comme un indicateur de la qualité du littoral méditerranéen. Elle peut vivre jusqu'à 45 ans et atteindre une taille d'1,20 m. Au fil des ans, sa coquille enregistre tous les paramètres physiques et chimiques du milieu. Pour les photographes, c'est terrible parce qu'on est habitué à utiliser ces nacres de Méditerranée qui ont des couleurs magnifiques, qui sont dans le sable au pied des tombants pour faire des photos et notamment de la photo artistique, en plus de faire de la biologie. Puis là, on est obligé vraiment de s'en inquiéter parce que c'est terrible de voir toutes ces nacres qui périssent. Olivier et Lidvine, comme de nombreux plongeurs autour de la Méditerranée, font remonter leur constat à Nardo Vicente. C'est lui, le biologiste, qui a alerté le premier sur la maladie des nacres. Pour le scientifique, cela ne fait aucun doute. D'autres espèces disparaîtront dans les mêmes conditions. Avec le changement climatique, avec le réchauffement des eaux, il y a dans la mer des germes, des virus, des parasites qui doivent être en dormance et qui se manifestent avec cette élévation de la température. Et on constate en effet que le maximum d'action du parasite s'est manifesté cet été lorsque nous avons eu des températures persistantes dans le milieu marin, des températures supérieures à 20 degrés jusqu'à 40 mètres de profondeur. Les scientifiques envisagent de déplacer les nacres vivantes dans des eaux plus profondes pour qu'elles survivent, sans garantie de résultat. Mais la nature pourrait aussi reprendre ses droits. Nardo Vicente espère que dans certaines lagunes, des nacres résistantes aux parasites pourraient survivre et recoloniser un jour la Méditerranée. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.